Maria se tient dans le noir de sa chambre, les yeux ouverts, fixés sur le plafond. Elle ressent un vide étrange, comme si son énergie avait été aspirée peu à peu sans qu'elle s'en rende compte. Auparavant, elle débordait de passion et de dynamisme, toujours prête pour une sortie entre amis ou un dîner romantique. Aujourd'hui, l'idée même de sortir de son lit lui semble insurmontable. Pourquoi? Elle ne sait pas. Cette envie de vivre qui la poussait chaque jour à aller de l'avant, son exutoire, son activité préférée, ne suscite plus chez elle qu'une légère indifférence. Bienvenue dans Histoire de femmes, le podcast qui explore les parcours de vie extraordinaires de femmes comme vous. Ici, nous plongeons dans leurs défis, leurs combats intérieurs et les leçons qu'elles tirent de leur propre expérience. Ces récits ne sont pas seulement des témoignages, mais des reflets de notre humanité, de nos luttes et de nos triomphes partagés. Que vous soyez en quête de réponses, de motivation et de compréhension de vous-même, ces histoires sauront vous inspirer et vous guider vers un chemin de sérénité, de paix et d'épanouissement. Aujourd'hui, revenons à Maria et à son chemin de transformation. Pendant des années, tout semblait aller bien pour Maria. Elle se levait avec énergie, s'occupait de ses tâches quotidiennes, voyait ses amis et partageait des moments de complicité avec son compagnon. Pourtant, au fur et à mesure du temps, des signes subtils ont commencé à apparaître. Un matin, elle a ressenti une fatigue inhabituelle, un manque de motivation qu'elle n'avait jamais connu. À force de repousser l'évidence, elle s'est retrouvée plongée dans un quotidien où chaque petite action lui exigeait une énergie considérable. La moindre sortie devenait un fardeau et même son sport de prédilection, les arts martiaux, ne lui procurait plus aucun plaisir. Maria a réalisé que quelque chose d'essentiel lui manquait. La motivation, la passion et même l'envie de profiter des moments simples s'étaient évanouies. Elle s'était blessée au genou quelques mois plus tôt. Une blessure qui l'avait obligée à arrêter les arts martiaux, qui était son refuge. Depuis, il n'avait jamais repris, et l'impact sur son moral s'était installé progressivement sans qu'elle en soit pleinement consciente. En analysant la situation avec Maria, elle a compris que sa perte d'envie n'était pas seulement liée à sa blessure ou à un épuisement physique. Elle s'est demandé si des peurs profondes ou des souvenirs traumatisants de son passé refaisaient surface et l'empêchaient de se reprendre en main. Des pensées, émotions enfuies depuis longtemps, des sentiments refoulés, tout cela pouvait avoir façonné son comportement actuel, même inconsciemment. Chaque fois qu'elle essayait de se remotiver, ses souvenirs semblaient agir comme des blocages, l'empêchant d'aller de l'avant. C'est comme si son corps, son esprit, son cœur portaient un poids qui l'ancrait dans cette empathie. J'ai trouvé important de vérifier son alimentation. Certains aliments qu'elle consommait sans trop réfléchir avaient des effets surprenants sur son moral. Ils agissaient comme des catalyseurs de pensées sombres ou d'une fatigue lourde et sans raison apparente. Son alimentation, qu'elle pensait être saine, qui semblait si anodine, jouait en réalité un rôle crucial dans l'équilibre de ses hormones et de son mental. Un jour, après une énième matinée passée dans la lassitude, Marie a décidé qu'elle voulait retrouver son énergie, son plaisir de vivre. Elle savait que cela nécessitait un engagement profond, un véritable choix de transformation. Grâce au soutien de l'accompagnement, elle a pu entamer un processus pour se reconnecter à elle-même. La première étape a été de reprendre le contrôle de son alimentation en éliminant certains aliments, certains additifs, et en réintégrant d'autres. Elle a commencé à ressentir les bienfaits de cette réadaptation. Peu à peu, elle a retrouvé une clarté d'esprit, une légèreté qui l'a aidée à considérer les choses sous un autre angle. Pour elle, comprendre l'importance de la respiration a également été une révélation. Elle n'avait jamais pris conscience à quel point une respiration profonde et consciencieuse pouvait influencer son bien-être mental et physique. En introduisant des exercices de respiration dans sa routine quotidienne, elle a remarqué une significative différence au niveau de son énergie et de son humeur. Ce simple acte de respirer l'a aidé à reconnecter son corps et son esprit, créant un sentiment de calme et de présence qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Avec le temps, et grâce à ces nouvelles pratiques, Maria a trouvé la force de reprendre les arts martiaux. Ce retour qui lui paraissait auparavant insurmontable est devenu un moment de redécouverte de soi. Elle s'est surprise à ressentir et à retrouver une vitalité, une force qu'elle n'avait jamais connue, même avant sa blessure. Sa respiration travaillée au quotidien lui a permis d'augmenter son endurance, sa concentration. Après les entraînements, un signe que son corps reprenait vie avec une intensité nouvelle. Son nouveau mode de vie, son alimentation lui a aussi permis d'éliminer les inflammations et les douleurs articulaires. Elle a également appris à écouter son corps et à respecter ses limites, ce qu'elle n'avait jamais fait vraiment auparavant. En renouant avec sa passion, Maria s'est reconnectée à elle-même, à ses valeurs profondes et à sa véritable source de motivation. Maria a fait un choix, celui de ne plus se laisser aller par l'inertie et l'apathie, mais de se remettre au centre de sa propre vie. Ce chemin n'a pas été facile, mais l'a conduit vers une version d'elle plus forte et même plus sereine, prête à avancer avec détermination. Elle a compris qu'en prenant soin de son corps, en rééquilibrant ses émotions et en respectant ses besoins,
elle pouvait redevenir maître de son bien-être et de sa joie de vivre. Et vous, quelle partie de vous avez-vous laissé en suspens, dans l'ombre? Vous aussi, vous pouvez choisir aujourd'hui de vous reconnecter, de vous écouter et de redécouvrir votre propre puissance intérieure. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Histoire de femmes. Si le parcours de Maria résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette quête de renaissance. Rejoignez-moi dans ce voyage et découvrez les clés pour avancer vers votre propre épanouissement. Chaque épisode vous guidera, vous inspirera et peut-être vous donnera le courage d'entamer votre propre chemin vers la sérénité et la vitalité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires de femmes qui, comme vous, ont décidé de reprendre les rênes de leur vie. Ensemble, ouvrons les portes du changement. À très bientôt dans un nouvel épisode d'Histoire de femmes.